Bienvenue à la chaîne Astroop OSPPT. أهلا وسهلا بك إلى قناة أفروخ OFPPT. Bonjour tout le monde. Je vais essayer d'expliquer à nouveau les éléments qui n'ont pas été clairs au niveau des vidéos précédentes. Voilà, donc si je commence par la première opération à traiter au niveau du tableau de financement. On a dit c'est l'opération 1. Voilà, pour cette opération 1, vous avez premièrement ce qu'on appelle des immobilisations en non-valeur, bien évidemment avec leur amortissement. Voilà, ils sont là dans les comptes schématiques. Et puis, ces éléments mentionnés au niveau des comptes schématiques, nous allons les reprendre au niveau de l'éthique. Voilà, si je commence par le compte schématique. Donc, l'immobilisation, c'est un élément normalement débiteur. Donc, vous aurez un solde initial, plus la nouvelle acquisition, et puis moins l'immobilisation totalement amortie, ça vous donne le stock final. Et puis, pour l'amortissement, c'est la même chose, mais faites attention à la position du solde initial. C'est quoi? C'est un solde normalement créditeur, donc vous devez mettre le solde initial au niveau de la partie crédit et le solde final au niveau de la partie débit. Voilà, au niveau du tableau de l'éthique. Voilà, B1, c'est ce qu'on appelle les non-valeurs. Et puis, le solde initial, plus la nouvelle acquisition, moins des immobilisations totalement amorties. Et puis, l'amortissement, c'est B2 bis. Voilà, donc, on a ici le stock initial de la même manière. Et puis, la nouvelle dotation, et puis le cumul d'amortissement. Donc, ça donne ce qu'on appelle le solde final. Concernant les éléments des emplois et des ressources, ici, le nouvel emploi, c'est tout simplement la nouvelle acquisition. Voilà, donc la nouvelle acquisition vous donne ce qu'on appelle le nouvel emploi. Donc, on a quoi? On a acquis une immobilisation, et d'ailleurs, c'est quoi? C'est un flux externe. Donc, nous l'avons acquis auprès de qui? Auprès d'un fournisseur. Donc, c'est quoi? C'est un nouveau emploi. Donc, c'est tout simplement un nouvel emploi. Donc, et pour les ressources, ici, les immobilisations en non-valeur, ils ne sont pas cessibles. C'est pour cette raison, ils ne donnent pas l'occasion à quoi? À une nouvelle ressource. Donc, pour cette partie-là, donc, vous avez tout simplement une nouvelle acquisition comme nouvel emploi, et pour les ressources, vous n'avez pas de ressources dans cette étape. Voilà, donc c'est pour le premier élément. Voilà, je passe au deuxième élément. Voilà, pour le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le tableau des immobilisations, autre bien évidemment des immobilisations en non-valeur. Voilà, vous avez ici les immobilisations soit incorporelles, soit corporelles. Clair? Donc, toujours, si vous voulez analyser les mouvements des comptes schématiques, vous avez toujours un solde initial et un solde final, c'est-à-dire le solde de l'année dernière, le solde initial voilà, c'est le solde de l'année dernière, ou bien la valeur brute de l'année dernière, et
Le solde final, tout simplement, c'est quoi? C'est le nouveau solde pour l'année en cours. Et puis l'augmentation. Voilà, pour l'augmentation, il peut être soit une nouvelle acquisition, vous l'avez ici au niveau du compte schématique à gauche, soit un nouvel apport au capital, c'est-à-dire un apport, ce qu'on appelle en nature. C'est par exemple un nouveau associé ou bien un nouvel actionnaire, voilà, vous propose de vous apporter, voilà, une immobilisation au lieu de quoi? Au lieu de participer à votre capital par une somme d'argent. Donc cela, ça va augmenter, d'une part, ça va augmenter les immobilisations, et de l'autre part, cela va augmenter le capital, car cet actionnaire, il a participé par une immobilisation. Voilà, au niveau de la partie crédit. Ici, donc ici en bleu, vous avez une valeur d'origine de l'immobilisation CD. Vous avez, voilà, en noir, les mobilisations totalement amorties. Ce sont les deux éléments, voilà, qui peuvent être, voilà, mis au niveau de la partie diminution. Donc, en général, pour ce compte schématique, le solde initial plus la nouvelle acquisition, ou bien le nouvel apport, moins soit la valeur d'origine de l'immobilisation que l'entreprise a cédée, ou les mobilisations totalement amorties, ça va donner le solde final. Et puis, bien évidemment, les amortissements. Voilà, le solde initial plus la nouvelle dotation, moins le cumul d'amortissement, ça donne le solde final. Voilà, ici, on a traité l'ensemble de ces opérations. Mais ce qui nous intéresse au niveau du tableau de financement, ce sont quoi? Ce sont les flux externes. Ce sont les flux externes. C'est-à-dire, tout emploi qui permet de dépenser des sommes d'argent, ou bien, voilà, toute ressource qui permet de gagner de l'argent. Voilà, donc ce sont les éléments de ce qu'on appelle les flux externes. Voilà pour les flux internes. D'ailleurs, leur signification, c'est tout simplement une opération qui change les valeurs d'un compte ou bien de deux comptes à l'intérieur de l'entreprise. Par exemple, on a une augmentation du capital. Clair? Cette augmentation, elle est due à quoi? À l'incorporation d'une dette fournisseur. Donc, tout simplement, cette dette-là, elle a été convertie, voilà, donc en capital. Donc, c'est quoi? C'est un flux interne. Voilà un autre exemple. L'entreprise a décidé d'augmenter son capital en utilisant des réserves. Voilà, les réserves, c'est quoi? C'est un élément de l'entreprise, ou bien qui appartient à l'entreprise. Et le capital également, c'est quoi? C'est une partie du bilan de l'entreprise. Donc ici, on parle quoi? On parle de l'incorporation de ces réserves dans le capital. Si on prend un troisième exemple, ce sont les subventions d'investissement inscrites au CPC. Voilà pour ces subventions, normalement, ce sont des éléments du capital. Et puis, on les a inscrits au CPC. Donc, le bilan et le CPC, ce sont deux éléments, voilà, de la comptabilité de l'entreprise. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas un flux externe. Voilà, donc, si vous voulez donc déterminer ou bien préciser où sont les emplois et les ressources, c'est tout simplement de distinguer ce qu'on appelle les flux internes et les flux externes. Allez donc, si je passe au tableau. Voilà pour l'éthique, vous avez ici donc B2. Voilà, ce sont ce qu'on appelle les immobilisations.
Et puis, pour cette immobilisation, ou bien ces immobilisations, vous avez un solde initial, plus la nouvelle acquisition, ou bien le nouvel apport en nature, ou bien sous forme généralement d'immobilisation, moins la valeur d'origine de la cession, ou bien la valeur totale d'une immobilisation totalement amortie. Cela donne ce qu'on appelle le solde final. Voilà, donc c'est pour les immobilisations. Pour les amortissements, c'est B2 bis. Voilà, donc ce sont donc les amortissements. Ces amortissements, ils auront un solde initial, plus la nouvelle dotation, moins le cumul d'amortissements ou bien les reprises. Bien évidemment, ça dépend de la situation de l'opération, et puis ça donne le solde final. Voilà, la dernière ligne, vous avez B3. B3, ce sont les plus ou moins values. Voilà, si l'entreprise, après, bien évidemment, une cession des immobilisations, si cette entreprise réalise une plus-value, on parle de quoi? D'un gain en général. Donc c'est quoi? C'est une augmentation. Et si cette entreprise subit une perte, donc c'est quoi? C'est une perte tout simplement. Donc c'est quoi? C'est une diminution. Voilà les trois éléments que sont la valeur d'origine de la cession, moins cumul d'amortissement de quoi? De cette immobilisation cédée, plus la value, ou bien moins la value, ça donne ce qu'on appelle la ressource. Voilà, donc vous l'avez ici à la colonne des ressources. Le produit de cession des immobilisations, c'est la valeur d'origine de l'immobilisation, moins le cumul d'amortissement de cette immobilisation cédée, plus ou moins la value. Et pour l'emploi, c'est tout simplement la nouvelle acquisition. Voilà, pour l'emploi, c'est la nouvelle acquisition. Voilà, on a ici un cas particulier, c'est celui de l'apport, voilà, en nature. Voilà, donc cet apport en nature, c'est quoi? C'est un flux externe. Donc ça va augmenter les emplois de l'entreprise. Quelle est sa contrepartie? D'ailleurs, c'est quoi? C'est un apport en nature. Donc ça va augmenter également le capital de l'entreprise. Donc une valeur de l'emploi, vous allez la mettre au niveau des immobilisations et une autre valeur des ressources, donc à mettre au niveau du capital. Voilà, donc ce sont des éléments de l'exemple 2, ou bien de l'opération 2. Voilà, je passe à l'opération 3. Voilà, pour l'opération 3, ça concerne surtout les mouvements du capital. Voilà, on a déjà vu au niveau de l'opération 2, une partie de ce changement, bien de ces mouvements. Maintenant, je vais essayer de compléter les dés, voilà donc de l'opération 2. Voilà. Je commence par le compte schématique numéro 3. Voilà, donc c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le capital. Voilà, pour le capital, son solde initial il est créditeur, et le solde final, bien évidemment, il va être débiteur. Voilà, l'augmentation du capital, c'est ce qu'on appelle les nouveaux apports. Ou bien, vous avez un autre cas, c'est la conversion des dettes. Ou bien, la conversion des réserves. Donc, le capital va augmenter à cause de trois éléments. Soit un nouvel apport en argent ou bien en nature, soit par conversion des dettes, c'est-à-dire vous avez des dettes et au lieu donc de les payer, vous proposez à votre créancier, voilà, vous lui proposez de quoi? De participer au capital en contrepartie de quoi? De cette dette. Donc, tout simplement, vous allez annuler les dettes, clair, et vous allez les intégrer dans le capital de l'entreprise. Et puis, concernant les réserves, voilà, à la fin de chaque année, bien évidemment, l'entreprise doit constituer ce qu'on appelle des réserves, clair. Si par exemple,
ces réserves, l'entreprise cherche à les intégrer dans le capital. Bien évidemment, le capital social. Voilà, ce capital, il va augmenter. Et c'est l'objectif, voilà donc, recherché par cette entreprise. Donc c'est pour cela donc l'augmentation peut être, ou bien peut être le résultat de ces trois éléments. Voilà, concernant les diminutions. Voilà, vous avez ici le retrait de quoi? Des parts. C'est-à-dire, un actionnaire, un associé de l'entreprise, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré sa part du capital dans l'entreprise. Le deuxième donc, ou bien la deuxième cause, c'est quoi? C'est la réduction du capital. Si l'entreprise veut par exemple réduire la valeur de son capital, il est possible. Voilà, dans certains cas, la valeur du capital donné à une entreprise, elle dépasse, voilà donc sa valeur réelle. Elle dépasse la valeur réelle de cette entreprise. Et pour cela donc, les entreprises cherchent à quoi? À réduire la valeur de leur capital afin qu'elle soit équivalent à quoi? À la valeur réelle de cette entreprise. Donc voilà, donc c'est pour le compte schématique du capital. Maintenant, voilà donc le nouvel apport. On a dit le capital peut augmenter avec de nouveaux apports. Quels sont ces nouveaux apports? Ils peuvent être soit des immobilisations, on l'a déjà vu au niveau de l'opération 2, et vous l'avez ici, voilà, au compte schématique qui est à droite de cette page. Voilà, ce capital, il peut augmenter par une autre manière. Ce sont les capitaux apportés par les nouveaux associés et qui va être déposé à la banque. Voilà donc le compte schématique à droite, voilà donc nous donne cet élément en rouge. Et donc, maintenant, comme synthèse, au niveau du tableau de l'éthique, vous allez mettre donc capital, et puis le solde initial plus les nouveaux apports, ou bien la conversion de dette ou des réserves en capital, moins les retraits départ ou la réduction du capital, cela nous donne ce qu'on appelle le solde final. Et puis, un deuxième élément à apparaître ici, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle voilà, l'augmentation des immobilisations qui ont été le résultat de la participation d'un nouvel actionnaire au capital de l'entreprise en apportant des immobilisations. Donc, l'apport, ça donne donc ce qu'on appelle l'augmentation. Et puis ici, au niveau de la diminution, donc, voilà, donc, on aurait rien. Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est les éléments du capital. Et puis donc, ça donne le solde final. Allez, maintenant, où sont les ressources et où sont les emplois? Voilà, concernant les ressources. Voilà, pour les ressources, c'est tout simplement un nouvel apport en numéraire, mais à condition qu'elle soit libérée, c'est-à-dire réellement versée à la banque, ou bien au compte bancaire de l'entreprise. Donc, je reprends. Le nouvel apport en numéraire, c'est quoi? C'est la somme d'argent réellement versée au compte bancaire de l'entreprise. Donc, c'est quoi? C'est la nouvelle ressource. Nous avons un autre, voilà, une autre ressource, c'est les nouveaux apports en nature, c'est-à-dire sous forme des immobilisations. Donc, je reprends. Les ressources à déclarées ici, ce sont soit les nouveaux apports en numéraire, à condition qu'ils soient libérés, ou bien les nouveaux apports sous forme des immobilisations, ou bien ce qu'on appelle les apports en nature. Maintenant, les emplois. Voilà, les emplois, c'est soit le retrait définitif des parts,
Voilà, donc pour les emplois, c'est, ou bien ce sont, le retrait définitif du capital. Autrement dit, un actionnaire décide de retirer ses parts du capital de cette entreprise. Donc c'est quoi? C'est un flux externe. Est-ce qu'elle est claire? Donc c'est pour cela donc on le considère comme un nouvel emploi. Et puis un cas particulier, c'est celui des immobilisations. Voilà, si le capital de l'entreprise augmente suite à une augmentation donc ou bien à une participation avec des immobilisations, voilà, on peut considérer ces immobilisations comme nouvel emploi. Voilà donc c'est les éléments du tableau 3. Le tableau 4. Voilà pour le tableau 4, ça concerne ce qu'on appelle les titres de participation. Et d'ailleurs, c'est un cas particulier pour les immobilisations. Voilà, pour les TP, ils ont un solde initial et un solde final. Et puis pour l'augmentation, ce sont de nouvelles acquisitions des TP. Et puis, la diminution, c'est la valeur d'origine d'un TP cédé. Voilà, c'est ce compte schématique des TP et doit être associé à des provisions. Donc, au niveau de la ressource, ici à droite, vous avez donc des calculs justificatifs ou bien des formules à utiliser pour déterminer la ressource. Donc, la ressource ici, c'est quoi? C'est le produit de cession de cette immobilisation, ou bien des quoi des TP. Donc, vous avez donc une valeur d'origine des TP, bien évidemment cédée, moins le cumul des provisions de ces TP cédées, plus ou moins la value. Et cette formule-là, vous l'aurez au niveau d'un tableau de l'éthique. Donc, pour les TP, c'est B4, pour les provisions, c'est B5, et pour la plus ou moins value, c'est B3. Voilà pour les TP. Le solde initial plus la nouvelle acquisition moins la valeur d'origine des TP cédés, ça donne le solde final. La provision associée à cette opération, ou bien à ces TP. Donc vous avez toujours un solde initial, puis la nouvelle dotation comme augmentation, et puis le cumul des provisions ou des reprises. Voilà, donc cela donne le solde final. Et la plus ou moins value, elle peut être soit positive, donc c'est une augmentation, elle peut être soit négative, donc c'est quoi? C'est une diminution. Donc une plus-value c'est pour le gain, et une moins-value c'est pour, voilà donc la perte. La ressource ici, ce sont ces éléments en bleu, voilà, bien évidemment qui ressortent de quoi? De la formule, voilà donc qu'on a cité tout à l'heure, c'est-à-dire cette formule-là voilà donc à droite, clair? Qui permet de déterminer ou bien de calculer le prix de cession des immobilisations cédées. Donc, la ressource, ou bien la nouvelle ressource ici, c'est la valeur d'origine des TP cédés, moins le cumul des provisions de ces TP cédés, plus la value, ou bien moins la value. Donc, cela donne ce qu'on appelle les ressources. Et voilà, donc les ressources, elles sont, voilà donc à cette colonne à droite du tableau. Et puis, pour l'emploi, c'est la nouvelle acquisition, tout simplement. Voilà, si vous achetez un nouveau TP, ou bien des nouveaux TP, donc vous aurez ce qu'on appelle une nouvelle acquisition. Donc c'est quoi? C'est un nouvel emploi. Voilà pour l'opération suivante. Pour l'opération suivante, ce sont des créances. Voilà pour les créances. Le solde et les débiteurs, plus la nouvelle créance. Donc c'est quoi? C'est un nouvel emploi. Et puis, moins les encaissements d'une créance. Donc c'est quoi? C'est moins d'emplois et donc c'est plus de ressources. Donc c'est une nouvelle ressource. Ça donne le solde final. Et les créances, elles doivent être associées à des provisions. Allez maintenant pour le tableau de l'éthique pour cette opération.
D'ailleurs, c'est B6 pour les créances. Le solde initial plus la nouvelle créance moins les encaissements d'une créance, ça donne le solde final. Et pour les provisions, c'est B5, donc le solde initial plus la nouvelle dotation aux provisions, moins le cumul des provisions ou bien les reprises, ça donne le solde final. Donc la ressource ici, c'est l'encaissement d'une créance, et l'emploi, c'est la nouvelle créance. Pour l'opération 6, cette fois-ci, c'est voilà l'opération des dettes, mais seulement les dettes sous forme d'un emprunt individu, ce qu'on appelle les emprunts auprès des établissements de crédit. Allez maintenant, le solde initial il est créditeur, car c'est quoi? C'est une dette. Et le solde final, il est débiteur. Le solde initial plus la nouvelle dette, c'est-à-dire la nouvelle ressource. Clair? Et si je dis nouvelle ressource, c'est toujours des flux externes. Et puis, moins, soit le remboursement des dettes de financement, vous avez remboursé une dette. À quoi? À un créancier. Donc c'est quoi? C'est un flux externe, bien évidemment. Clair? Ou bien, la conversion de ces dettes en capital. Donc vous avez converti, ou bien déplacé, une partie des dettes, vous l'avez déplacée au capital de l'entreprise. Donc les deux éléments, ce sont une partie de quoi? Du bilan. Et donc c'est un flux interne. Voilà, je reporte ces éléments au tableau de l'éthique. Donc c'est B7, ce sont les dettes sous forme d'un emprunt individu. Vous avez donc un solde initial, plus la nouvelle dette, ici vous l'avez en bleu, donc c'est la nouvelle ressource, moins le remboursement d'une dette, ou bien la conversion de ces dettes en capital. Ici, l'élément, ou bien le flux externe, c'est quoi? C'est seulement le remboursement donc des dettes. Pour la conversion des dettes en capital, c'est un élément, ou bien c'est un flux interne à l'entreprise. Voilà, bref, le remboursement d'une dette, voilà, représente ce qu'on appelle un emploi. La nouvelle dette, c'est ce qu'on appelle la ressource. Je passe à l'opération 7. Voilà pour l'opération 7. C'est également une autre dette, mais cette fois-ci, un emprunt, ce qu'on appelle obligataire. Voilà pour l'emprunt obligataire. Vous pouvez le traiter de la même manière que l'emprunt individu. C'est-à-dire, vous demandez un emprunt, clair, et vous allez quoi? Vous allez rembourser l'emprunt et les intérêts. Donc c'est la première situation. Donc, dans ce cas-là, vous n'avez pas de différence entre la méthode du traitement de l'emprunt individu et de l'emprunt obligataire. Voilà, donc les deux méthodes sont les mêmes, ou bien elles sont, voilà, identiques. L'opération qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est l'emprunt obligataire, qui comprend une partie de ce qu'on appelle la prime de remboursement des obligations. Voilà, qu'est-ce qu'une prime de remboursement des obligations? Si vous voulez emprunter une somme d'argent, vous avez deux moyens. Soit on s'adresse donc aux établissements financiers, ou bien les établissements de crédit. Sinon, voilà, on y met ce qu'on appelle les obligations sur le marché. Et cela donc, au lieu donc de quoi? D'emprunter auprès d'une seule banque, il est possible de demander plusieurs personnes, soit physiques, soit morales. Donc pour encourager ces personnes physiques ou morales, à quoi? À nous prêter. À nous quoi? À nous donner un crédit. On leur donne, ou bien on leur offre deux gains. Le premier gain, ce sont les intérêts.
Et le deuxième gain, c'est ce qu'on appelle la prime de remboursement des obligations. Voilà pour cette prime de remboursement des obligations, comment, voilà donc on la traite. Je vous ai donné ici un petit exemple pour illustrer voilà, cette opération. Voilà, donc on a dit que la valeur normalement d'une obligation, c'est quoi? C'est 100 dirhams. Sa valeur d'émission, c'est-à-dire la valeur par laquelle vous allez emprunter la somme d'argent, c'est 93 dirhams. Donc normalement sa valeur nominale, c'est 100 dirhams. Mais pour vous, vous l'avez proposé à un prix de 93 dirhams seulement. Et le taux d'intérêt, c'est 10%. Voilà donc l'entreprise. À la fin de l'opération de cet emprunt obligataire, vous allez lui rembourser son capital, c'est-à-dire le nombre des obligations multiplié par la valeur d'émission. Autrement, c'est 93. Je reprends. Donc, vous allez rembourser à cette banque. Vous allez donc lui rembourser combien? 93 dirhams multiplié par le nombre des obligations. Donc, autrement, la valeur d'émission multipliée par le nombre des obligations. Et puis, plus l'intérêt. L'intérêt, il est calculé sur la base de quoi? De 93 dirhams, et non pas 100 dirhams. Donc, cela donne ce qu'on appelle l'intérêt. Et bien évidemment, cet intérêt, on le calcule de la même manière que, voilà, celui de l'emprunt individu. Maintenant, il nous reste le deuxième gain. C'est la prime de remboursement des obligations. Voilà, pour la prime de remboursement des obligations, c'est combien? C'est 100 dirhams moins 93 dirhams. Autrement, c'est 7 dirhams de différence. Donc, je reprends. La valeur nominale, c'est 100 dirhams. La valeur d'émission sur le marché, c'est 93 dirhams. Et la différence entre les deux, c'est 7 dirhams. Ici, à la dernière ligne de cet exemple, voilà donc, vous avez ces éléments. On a dit quoi? 50 000 obligations multipliées par 93. C'est le capital emprunté. C'est le capital réellement emprunté. Et puis, plus l'intérêt, c'est 50 000 obligations, fois 93, c'est la valeur d'émission, fois 10%, et bien évidemment, fois la période. Est-ce qu'elle est claire? Donc, est-ce qu'elle est égale à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, et ainsi de suite. Et puis, le dernier élément, c'est quoi? C'est plus 50 000 obligations multipliées par 7 dirhams, c'est-à-dire 100 moins 93. Donc, cela donne ce qu'on appelle la valeur finale. À quoi? À rembourser au prêteur. Voilà donc, c'est un petit exemple pour illustrer cette septième opération. Allez donc, si je passe au tableau de l'éthique. Voilà, la dette, c'est quoi? C'est B7. La prime de remboursement des obligations, c'est quoi? C'est une immobilisation en non-valeur. Ça va clair? Et puis, B2 bis, c'est l'amortissement de cette prime de remboursement des obligations. Voilà, ici, le solde initial des dettes, plus la nouvelle dette, ou bien le nouveau emprunt obligataire, moins le remboursement de cette dette, ou bien la conversion de cette dette en capital. Et puis le solde final. Je reprends. Le solde initial plus la nouvelle dette, moins soit le remboursement de la dette, soit la conversion de cette dette en capital. Ça donne le solde final. Pour la prime de remboursement, le solde initial, voilà, plus la nouvelle prime de remboursement, moins les primes de remboursement totalement amorties, ça donne le solde final. Et les amortissements de ces primes de remboursement, c'est le solde initial plus la nouvelle dotation moins le cumul des amortissements. Ça donne donc le solde final.
Voilà maintenant où sont les ressources et où sont les emplois. Voilà, concernant les ressources, c'est tout simplement la nouvelle dette obligataire ou bien le nouveau emprunt obligataire moins la nouvelle prime de remboursement. Ici, vous reprenez, voilà donc les éléments de ce tableau de l'éthique. Vous avez ici en bleu la nouvelle dette et ici ou bien la nouvelle prime de remboursement. Donc je reprends la nouvelle dette, la nouvelle prime de remboursement au niveau de la colonne augmentation. Donc la nouvelle dette moins la nouvelle prime de remboursement. Le résultat de cette différence, vous allez le mettre au niveau de la case ressources. Je reprends la nouvelle dette. Voilà, je reprends la case, plutôt la colonne de l'augmentation. La nouvelle dette moins la nouvelle prime de remboursement. Ces deux éléments, ils sont en bleu. Voilà, donc la différence entre les deux nous donne ce qu'on appelle la nouvelle ressource. Et puis, pour les emplois, c'est tout simplement le remboursement d'une dette obligataire. Le remboursement d'une dette obligataire. Ça donne ce qu'on appelle le nouvel emploi. Voilà, donc c'est pour la différence entre l'emprunt individu et l'emprunt obligataire. Je passe à la dernière opération à traiter. Voilà pour cette dernière opération, donc la 8e opération, on va traiter ici l'élément de la subvention d'investissement. Pour la subvention d'investissement, le solde initial et les créditeurs, car c'est quoi? C'est une partie de quoi? Des capitaux propres assimilés. Donc il est créditeur. Donc le solde initial, plus la nouvelle subvention d'investissement. Donc c'est quoi? C'est une augmentation. Moins, soit le remboursement des subventions d'investissement, sinon la reprise de ces subventions d'investissement au CPC, à titre d'exemple. Et ça donne, à la fin, ça va vous donner ce qu'on appelle le solde final. Donc l'augmentation ici, elle est en bleu. Et la diminution, voilà, une partie de cette diminution, elle est en rouge. Donc ces deux éléments vont nous donner ce qu'on appelle les nouveaux emplois et les nouvelles ressources. Donc je reprends ces éléments au niveau du tableau de l'éthique. Vous avez ici le solde initial de la subvention, plus la nouvelle subvention d'investissement, c'est-à-dire une nouvelle ressource. Vous l'avez donc dans la case des ressources, à droite de cette page. Moins le remboursement des subventions d'investissement, elle est en rouge, donc c'est quoi? C'est un nouvel emploi. Clair? Car tout simplement, cette subvention d'investissement, il a été quoi? Il a été remboursé à l'État. Suite à quoi? Ou bien à cause de quoi? À cause du non-respect des conditions prédéfinies par l'État. Voilà, donc l'entreprise, puisqu'elle n'a pas respecté les conditions de la réalisation d'un projet, est-ce qu'on va lui laisser la valeur de cette subvention? Bien évidemment non. Donc il doit quoi? Il doit la rembourser à l'État. Voilà, c'est un nouveau emploi. Et puis, vous avez ici donc la reprise des subventions d'investissement. Cette reprise, ça reste interne. Donc c'est quoi? C'est un flux interne. Voilà, donc c'est pour cela donc on ne le met pas au niveau de la partie ni emploi ni ressources en général. Allez maintenant donc synthèse. Voilà, donc vous avez au niveau de cette page, vous avez donc l'ensemble des traitements déjà développés au niveau des 8 opérations précédentes. On a dit l'opération 1, l'emploi,
c'est la nouvelle acquisition d'une immobilisation en non-valeur. L'opération 2, l'emploi, c'est la nouvelle acquisition d'une immobilisation incorporelle et corporelle. Ou bien, un apport en nature, ou bien un apport sous forme d'immobilisation. Les ressources. La ressource, c'est le prêt de cession de l'immobilisation. Ou bien, un apport sous forme d'immobilisation. L'opération 3. Le capital. Le nouvel emploi, c'est le retrait définitif du capital. La ressource, ce sont les nouveaux apports en numéraire à condition qu'ils soient libérés, c'est-à-dire réellement versés au compte bancaire de l'entreprise. Sinon, voilà un apport en nature, c'est-à-dire sous forme de quoi? Des immobilisations. L'opération 4. L'emploi, c'est la nouvelle acquisition. De quoi? Des TP. Et la ressource, c'est le prêt de cession de ce TP, ou bien de ce titre de participation. L'opération 5, ce sont, voilà donc les créances, ou bien les opérations des créances. Le nouvel emploi, c'est la nouvelle créance. La nouvelle ressource, c'est l'encaissement de cette créance, ou bien d'une créance. L'opération 6, ce sont les emprunts indivis. Le nouvel emploi, c'est le remboursement d'une dette. La nouvelle dette représente ce qu'on appelle la nouvelle ressource. L'opération 7, c'est l'emprunt obligataire. L'emploi de cet emprunt obligataire, c'est le remboursement donc, de cet emprunt. Et la ressource, c'est la nouvelle dette obligataire, ou bien le nouvel emploi, le nouvel emprunt obligataire, moins la nouvelle prime de remboursement. Je reprends. Pour l'emploi, c'est le remboursement d'un emprunt obligataire, et pour la ressource, c'est le nouvel emprunt obligataire moins la nouvelle prime de remboursement des obligations. L'opération 8, ça concerne les subventions d'investissement. Le nouvel emploi, c'est le remboursement des subventions d'investissement. Et la nouvelle ressource, c'est la nouvelle subvention d'investissement. Et voilà donc, c'est la synthèse de ces différentes opérations à utiliser au niveau du tableau de financement. Merci d'avoir suivi la chaîne Afrouco FPPT. شكرا لكم على متابعة قناة أفروخ OFPPT.